Cette équipe sont très forts. Très forts. Des gens qui ont fait sortir l'Égypte. Des gens qui ont dit ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et puis on n'a plus vu l'Égypte. Ah non, les Congolais font peur. Les Congolais font très peur. Et vive vraiment félicitations. Félicitations vraiment. Encore une bonne récupération. Et un ballon très haut. Donné par Ikoko. Et pourquoi pas les filets qui tremblent une première fois dans cette rencontre. Grâce à Cédric Bakambu qui permet de décanter la situation du côté de la RDC qui s'était créée dans ce premier quart d'heure. Beaucoup d'opportunités et finalement c'est sur un nouvel espace laissé par la défense qui a abandonné Cédric Bakambu. La différence se fait grâce au talent en 1 contre 1 de Bakambu. Ça fait 1-0 pour la RDC. Vous ne pensez pas avoir pareille situation à gérer tellement que dans la dernière minute, dans les 10 dernières secondes de cette première période, le Congo revient les Diables Rouges grâce à Thierry Bifuma qui après 2 échecs offre l'égalisation au Congo. Peut-être que Lema Tampi n'est pas exempt de tout reproche sur cette frappe pied gauche. Savoir, Bamboula. Ouh, et ça Allez, fait but. Oh, cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci c'est bon. Après quelques erreurs défensives, quelques occasions qui ont été annonciatrices d'un éventuel deuxième but. Voilà qui est fait, ce deuxième but signé Bakambu qui vient célébrer de la même manière que l'ouverture du score en première période. Ça fait 2-1 pour la RDC. On le sentait venir. On ne savait pas forcément de quel côté. Ça fait 2-1. Dans cette zone du terrain. Ah, il est bon. Par contre là c'est bon. Ce centre est bon. Il n'y a pas cru, il n'y a pas cru. Allez, jusqu'au bout. Oui. Cette fois-ci c'est fait. Et bien de nouveau dans le temps additionnel. Mais cette fois-ci à l'avantage de la République démocratique du Congo. Le score est acquis, la victoire l'est tout autant grâce au but signé Chancel Bemba qui permet donc à la RDC de prendre les 3 premiers points dans ce groupe grâce à ce but au bout du suspense, dirons-nous, au-delà de la 90e minute. Ils sont très jeunes. Cette équipe a besoin d'un bon encadrement et de beaucoup de moyens de l'État. C'est une jeune équipe. Les Congolais que vous voyez jouer là, ils se connaissent depuis le TP Mazembe. C'est des gars qui jouent ensemble. L'automatisme, 90 minutes, ils ne sont pas fatigués. Congolais, vous mangez quoi? C'est le Saka qui vous fait jouer comme ça. Il y a quoi? Vous venez en Côte d'Ivoire, mais quand même. 90 minutes, vous jouez, vous devez manger quoi? Non, Mathieu, on doit faire un test hein, à tous les Congolais là. Test de dopage. Mais il ne peut pas avoir de l'énergie comme ça pendant 90 minutes. Vous mangez quoi, Congolais? C'est quoi? Non, si c'est le Saka, ils n'ont qu'à nous dire. S'ils ont bu l'eau du Congo, ils n'ont qu'à nous dire. Je regarde les Congolais, je fais 90 minutes de jeu. Ils ne sont pas fatigués. Aïe. Merde. Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut être fair play. Dans la vie, il faut être fair play. Félicitations au Congo. Félicitations au Congo. La Guinée nous a vengés. Aujourd'hui, la Guinée tombe les armes à la main. Comme aujourd'hui, l'Angola est tombé les armes à la main. Moi, je reste guinéen. Ce n'est pas le football seulement qui m'a conquis dans ce pays. C'est la mentalité de ce pays qui m'a conquis. Ça, je le dis en toute honnêteté. J'ai mal parce que j'aurais voulu voir un match Côte d'Ivoire-Guinée afin que nous puissions nous retrouver dans la fraternité de l'Afrique de l'Ouest. Dans un match comme la Côte d'Ivoire et le Mali, qui serait un match très dense. Parce que je veux que cette Coupe d'Afrique reste au moins en Afrique de l'Ouest. Mais le Congo fait très peur. Les Congolais font très peur. Ils sont très forts. C'est-à-dire individuellement, ils sont forts. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Individuellement, les Congolais sont forts. Ils sont musclés. Mathieu, tu as vu les Congolais là? Ils sont musclés. Il faut qu'on demande vraiment l'âge des Congolais là. Vous avez quel âge? Les Congolais qui jouent là, vous avez quel âge? Non. Ils sont musclés, très forts, costauds. Ah ça, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire, hein. Mathieu, il a peur, hein. Tu dis quoi? Non, faut pas dire ça, mon petit. Oh, faut laisser faire qu'on est cabine, moi il fait un, mais il faut reconnaître aussi la force de l'autre. Moi, je ne suis pas dans les histoires de on sent et puis on minimise les gens. Non. Non, faut laisser, on n'est pas à l'église. Vous prenez tout par alléluia, amen. Ce n'est pas une affaire d'église. Les Congolais sont forts. Ils sont très forts. Cette équipe sont très forts. Très forts. Des gens qui ont fait sortir l'Égypte. Des gens qui ont dit que les Égyptiens
Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et puis on n'a plus vu l'Égypte. Ah non, les Congolais font peur. Les Congolais font très peur. Et vive vraiment félicitations. Félicitations vraiment à la Guinée. Sincèrement, je demande aux supporters guinéens de rester. Voilà, vous ne pouvez pas partir, vous restez. Voilà, vous ne partez pas, vous restez. Ça, il faut le dire, vraiment, les Congolais sont très forts, sont très forts. Ça, vraiment, les Guinéens qui ont suivi le match, reconnaissons que nos joueurs se sont battus. Le milieu du terrain a tué le match, mais les Congolais sont forts. Ça, j'ai même vu Big Soul qui a fait un commentaire, les Congolais sont très forts. Ils sont très forts. Je ne dis pas qu'ils sont forts. Les Congolais sont très forts. Donc que les Guinéens sachent qu'ils ont joué contre le potentiel champion d'Afrique. Les Congolais sont potentiellement champions d'Afrique. Parce que je ne vois pas une équipe battre le Congo, sincèrement, facilement. Non. Non, 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 je ne vois pas. Je ne vois pas. Ils sont très forts, très concentrés, très disciplinés. Ils jouent un peu comme qui, Mathieu. Il y a une équipe qui joue bien tracée là. Oh! Ceux qui ont éliminé le, comment on appelle ça? Qui a éliminé le Cameroun là? C'est le Nigeria, hein? Ils jouent comme le Nigeria. Non, non, ils jouent comme le Nigeria. Ils sont disciplinés. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Ils sont disciplinés. Chacun à son poste. La seule faiblesse de l'équipe du Congo, ce sont, comment on appelle ça? Les balles contrées qui viennent directement les corners là. Non, ça, la Guinée aujourd'hui avait 2 occasions de but. Mais en matière individuelle, orchestration, balle au pied, les Congolais n'ont pas peur. Ils sont forts. Côte d'Ivoire, pardon. Concentrons-nous sur le Mali d'abord. Quand on finit le Mali, on est face aux Congolais. Qui est ce peuple qui refuse d'aller surveiller le fleuve? Pardon, Congolais, allez surveiller le fleuve. Laissez-nous la coupe là ici. Vous êtes comment? Fali, laisse la coupe, va surveiller le fleuve. Petite coupe de Côte d'Ivoire, on pense aussi, les Congolais viennent, au lieu de jouer doucement, vous faites sortir toutes les armes nucléaires sur le terrain. Y'a quoi? C'est fort, y'a quoi? C'est la guerre? Y'a quoi? C'est la guerre? Non! Congolais sont trop méchants. Petite coupe d'Afrique de la fraternité, de l'hospitalité, ils font venir, ils jouent un jeu de bombes nucléaires. C'est en Côte d'Ivoire que les Congolais ont retrouvé tous les dons de footballeurs. Non, vous êtes méchants. Non. Sinon, on savait que c'était comme ça, on allait payer pour que vous ne vous qualifiez pas. Maintenant, ils sont qualifiés. On n'a plus le choix. Ils sont en demi-finale. Merde! À un pas de la finale. Mais les Congolais vont manger tous ceux qui vont trouver sur le chemin. Mathieu! Qui peut arrêter le Congo? J'ai peur! Qui peut arrêter les Congolais? Mettez les cœurs! Oh! Les Congolais! Mathieu! Joe, champion! Ouais. Amusement, les Congolais n'ont pas peur de quelqu'un? Ouais, c'est ça. Égypte, ils ont éliminé. La puissante équipe de la Guinée vient de tomber. Seigneur Jésus. Samé. Ah, ça, on est dans le problème. On est dans la merde. Tu as aussi les Camerounais, ils sont assis là-bas, au lieu de supporter la belle famille, ils sont en train de rire. Qui? Ah, ça. J'aimerais m'adresser au président congolais. Voilà, monsieur Félix, monsieur le président, excellence, je m'adresse à vous. Je tends le doigt. Je m'adresse à vous. Mettez les avions à la disposition des supporters pour venir en Côte d'Ivoire. Non, parce que ça l'air de sentir bon pour la demi-finale. Il faut au moins que le président du Congo soit à Abidjan avec au moins 5 avions de supporters. Parce que ça l'air de sentir bon. Vous savez, je suis Camille Makosso, mais je préfère être juste. Dans la vie, quand tu perds, reconnais que tu as perdu. C'est ce qu'on appelle être fair play. Congo, moi j'ai supporté la Guinée parce que c'est un pays voisin. Les Congolais de Brazzaville doivent venir à Abidjan. Les Congolais eux-mêmes doivent venir à Abidjan. Qui encore? Quels sont les pays même voisins? Est-ce que les Rwandais peuvent venir soutenir les Congolais? Bon, les Rwandais aussi, on ne peut jamais compter sur eux. Car ils venaient soutenir les Congolais qui sont vos frères voisins, qui sont qualifiés. Ils vont dire non, nous on ne vient pas. Mais quand il s'agit de prendre l'or et les richesses du Congo, ils savent le prendre. Trop d'hypocrites autour du Congo. Tanzanie aussi ne viendront pas.
Congo est seul, hein? RDC, moi je vous dis aujourd'hui, vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde. Vous êtes seul au monde. Parce que quand je regarde toute la souffrance du Congo, tout ce qui se passe à l'est du Congo, et vois que les pays voisins du Congo ne sont pas capables de dire mettons-nous avec le Congo pour sauver la patrie congolais. Vous êtes seuls. Vous êtes entourés que des hypocrites. Que Dieu vous soutienne. Ça, je le dis ici, clairement et nettement. Faites les capitales diffusés, ça, je m'en fous. Le Congo n'est qu'entouré de pays hypocrites qui ne veulent pas voir l'émergence du Congo. Qui veulent voir le Congo dans la merde. Et puis eux, ils sont derrière, ils sont contents. Sinon, c'est que le Congo est en train de vivre. Si le Congo a la puissance et a la main sur tout son territoire et ses richesses, c'est le continent africain qui peut gagner. Le Congo peut être pourvoyeur d'emploi pour des millions d'Africains. Mais hélas, et mille fois hélas, quand vous êtes un pays jalousé, quand vous êtes un pays de tièdes, des gens qui sont autour de vous sont des tièdes. Aucun pays voisin peut dire bon, le Congo, votre situation, on en a marre. Nous avons 2 hélicoptères de guerre. Nous nous mettons à votre disposition 2000 à 3000 soldats pour vous aider à libérer votre pays. Tanzanie donne, Ouganda donne, Congo, Brazzaville donne, le Gabon donne, le Cameroun donne. Mais le Congo est libéré dans une fraction de seconde. C'est une coalition pour libérer le Congo des rebelles, des voyous. Mais non, chacun dans son coin. Ce qui se passe au Congo, 2 millions de morts, 3 millions de morts, on s'en fout. Et nous disons que nous sommes des Africains. Et nous disons que nous appartenons à une communauté de l'Afrique centrale. C'est de la sorcellerie pure et simple. Mais Congolais, vous êtes la République de Dieu, du Christ. Congo, vous êtes la République du Christ. Votre salut ne va pas se mettre sur comptant sur l'être humain. Vous avez fait confiance à Zambé. Continuez de lui faire confiance. Mais en même temps, vous devez prendre le soin de vous mobiliser comme jamais, mettant de côté les problèmes ethniques et les problèmes politiques pour avoir une seule devise: retrouver toute notre splendeur et la richesse de notre pays. Je pense que cette Coupe d'Afrique est en train d'unir les Congolais. On peut utiliser cette Coupe d'Afrique pour se parler, pour se dire la vérité, pour se dire, pour nous unir encore contre un seul adversaire, le rebelle. Le rebelle qui vient au Congo, qui tue les Congolais. Que Dieu maudisse tous les Congolais. Plutôt, Dieu maudisse tous les rebelles congolais. Que les Congolais soient bénis. Mais tous les rebelles congolais, que Dieu les maudisse. À quand le chef de prière nationale pour demander la mort des ennemis du Congo? Que Dieu bénisse le Congo. Grand peuple, grand danseur. Le temps de la danse est fini. Le temps de danser le baptême, c'est fini, c'est fini. Ça, c'était avant. Le temps de la distraction est fini. Vous avez aujourd'hui les moyens de communication qu'il faut. Mettez en place des influenceurs capables d'expliquer au monde en anglais, en français, en portugais. Vous êtes partout. Tu vas en Espagne, il y a les Congolais. Tu vas au Congo, ou plutôt en France, il y a les Congolais. Aux États-Unis, il y a les Congolais. Parlez de la révolution du Congo. Le Congo doit mettre en place sa propre révolution pour libérer son pays. Vous ne pourrez pas compter sur les États-Unis, ce sont des traites. Les Français sont des traites parce que ce qu'ils aiment, plus vous êtes dans la merde, plus il peut mieux vous exploiter. Votre salut ne pourra sortir finalement que de vous-même. Que Dieu bénisse le Congo. Honte à l'Union africaine. Honte à l'organisation des pays de l'Afrique centrale. Tous des jaloux et des traites. Et j'ai mal pour ce pays. Il fallait que je le dise. Malgré que j'ai perdu aujourd'hui. J'ai joué contre le Congo m'a battu. Congolais, je me mets à genoux et je reconnais votre victoire. Vous m'avez gagné aujourd'hui. Le Dieu du Congo m'a vaincu aujourd'hui. J'accepte ma défaite. Mais la Guinée, mon cœur... Belle ambiance ce soir dans les grandes artères de la ville de Brazzaville suite à la victoire de la République démocratique du Congo face à la Guinée-Conakry en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Cette victoire est ainsi le prix de leur billet d'avion à destination de la demi-finale. Les jeunes de Brazzaville, responsabilisés à surveiller le fleuve, s'enivrent de joie suite à la qualification de leurs voisins.
Arthur Maswakou pour essayer de donner un bon ballon au deuxième poteau. Oh la victoire! Et pourtant, le tir est victorieux! L'incroyable but de Chassel, capitaine de la patron, Patrick Lavoie, à ses mains, il égalise un but partout avant la fin de la première demi-heure. Quelle réponse du capitaine de Chassel, on sait qu'il a ses aptitudes au tir de point offensif. Le match, c'est quel match? La RDC contre la Guinée. Et comment ça se passe au mi-temps? Au début, on était menacés, mais après... Comme on dit, il y a la justice de Dieu qui est là. Bien sûr, il est là, donc on joue, on a encore de l'espoir. On va gagner. On gagnera. Même si on nous a dit de surveiller. Dites-nous, vous attendez quoi à la fin? On attend la victoire. RDC puisse gagner parce que les deux pays sont proches, c'est juste le fleuve qui nous, on n'a pas pu être qualifiés, donc on compte sur le pays voisin. Voilà, même si on porte les maillots pour les soutenir. Même si on nous a dit de surveiller le fleuve, on surveille le fleuve et on vous soutient. Gagner, ramener la coupe à la maison. Ramener la coupe à la maison. C'est un peu disloqué.
meilleur supporter de l'équipe nationale de la RDC. Je soutiens la RDC au Congo-Brazzaville. Je fais partie de plus 243. Que Betty Bango Toro Toro. Que Betty Bango Toro Toro. Je suis tellement content, tellement ému. Vraiment, je suis content. J'ai tellement la joie est tellement mais je ne peux pas oublier quelque chose pour mon capitaine Chantal Mbemba. Oh la victoire, victoire. Victoire à la RDC. On est content de ça. On va gagner. RDC Laura Makassi. Donc tu vas quitter ton victoire. Comme zone. Ilumba comme zone. C'est comme Kinois. Ilumba qui l'on va gagner. Comme zone. Papa Fimiga, Toro, Beta. Toujours